Gloire au Seigneur, Convention Restauration 2020. Une convention spéciale, nous ne cesserons de le dire, parce que c'est au milieu de la pandémie de Covid-19, mais encore une fois, ça nous prouve que Dieu et sa parole ne sont pas liés, et que nous aussi, en tant que ses enfants, nous persévérons. D'ailleurs, un de nos slogans, c'est toujours « Fatigué, mais poursuivons toujours ». Fatigué, mais poursuivons toujours. Dieu est bon pour nous, il s'est manifesté au travers de ces moments. Et je sais que plusieurs ont pu pas se déplacer pour être à Kinshasa, au quartier général. Mais de partout où vous nous suivez, nous sommes en train de célébrer ces moments merveilleux de la Convention pour l'anniversaire de notre Église née un 25 juillet 1993. La famille de la Restauration a grandi aujourd'hui. Vous êtes nombreux, répartis dans beaucoup de coins. On m'a même informé, il y en a qui sont dans l'île de Chypre. Là, nous avons un couple, le frère Roger et son épouse, et même un jeune étudiant, un enfant qui est né à la famille de la Restauration, qui est maintenant étudiant là-bas à Chypre. Nous pouvons dire, on ne sait pas dans quelle autre île, peut-être en pleine forêt équatoriale, où on a les Biamas qui sont dans la forêt là-bas en train d'évangéliser auprès des Pygmées, ou dans d'autres coins du monde. Peut-être on apprendra dans les années qui viennent qu'il y en a qui sont chez les Esquimaux ou les Aborigènes. L'année passée, à cette période ici, nous étions en Norvège, au milieu des Vikings, au milieu de nulle part dans les montagnes. Dieu est en train de répandre cette famille. Donc vous êtes nombreux, peut-être à Londres, vous êtes en Angleterre, à Bolton, qui nous suivez. Vous êtes en Afrique du Sud, en Namibie. On connaît des bien-aimés là-bas qui sont aussi liés à la famille. On a des gens au Brésil, en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Italie. Nous avons notre frère Eric en Italie avec les autres amis des Varese. Donc nous avons des amis qui sont de Como et puis en France, en Suisse à Stabio, où se trouve au fait l'église de la Restauration, la frontière Suisse et Italie. Donc, vous êtes nombreux, nous vous aimons, vous êtes précieux pour nous. En Belgique, Louvain-la-Neuve, il y en a qui sont à Charleroi. Vous êtes du côté de Lyon, vous êtes du côté de Strasbourg, du côté de Paris. Hemixam, oh mon Dieu, la famille grandit au jour le jour. Nous sommes fiers de vous, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans le fin fond du Congo, Kinshasa, nous pouvons qu'être fiers de vous, à Bandundu, à Kikwit, Lubumbashi, nous avons de la famille du côté de Goma, du côté de Bukavu. Alléluia. Tout ça sont des gens qui ont commencé, une œuvre qui a commencé sous les manguiers, sur la venue du marché Ambinza, puis Ambinza Delvaux. Donc, vous tous, on a des grands souvenirs de ces moments-là. Je vois encore sur les manguiers, mais avec des murs décorés, des paroles comme « Donne-moi cette montagne ». On en parlera dans les autres sessions. Et des paroles comme « Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance ». Donc, Dieu est vivant, il est merveilleux. Vous qui êtes maintenant au quartier général, bien battu, des choses bien, nous louons Dieu, mais ce n'est pas encore la cité de la Restauration, parce que nous croyons que nous devons bâtir la cité de la Restauration, où il y aura toutes ces choses, des rêves que nous pensons, mais aussi des choses qui sont utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais peut-être maintenant vous nous suivez dans la maison, dans votre famille, avec des parents, des enfants, avec des amis. Soyez sûrs d'une chose. Vous faites partie d'une famille formidable, une famille merveilleuse, une famille qui aime l'intégrité, une famille qui croit qu'en Christ tout est récupérable,
Une famille qui croit que si vous avez perdu quelque chose, vous allez le récupérer en quantité et en qualité supérieure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons de ce thème de cette année qui est l'année de la foi en action. Le thème de cette convention, c'est montagne, transporte-toi d'ici là. Et Jésus a dit, si vous avez la foi, cette foi-là vous fera transporter les montagnes. Paul l'appelle la foi qui transporte les montagnes, la foi qui transporte les montagnes. Et cette année, nous nous sommes dit, dans nos interventions, nous parlerons de montagnes. Parce qu'effectivement, le texte du départ, nous l'avons tiré dans Matthieu chapitre 21, 17, du verset 1 à verset 23. C'est là où se trouve notre texte du départ du thème de l'année. Parce qu'au verset 20, Jésus dit, si vous avez de la foi aussi grande comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quelle formidable déclaration. Jésus le dit lorsque ses disciples avec lui ont expérimenté la grande transfiguration de Jésus en gloire, pendant que d'autres qui n'étaient pas à la montagne sont en échec en train de se battre contre des démons qui ont rendu un enfant lunatique. Et maintenant quand Jésus vient, la guérison arrive instantanément. Et les gens se posent, pourquoi nous n'avons pas connu ça? Pourquoi nous n'avons pas eu de victoire? Jésus dit, votre incrédulité. La foi, elle donne la victoire. Puisque nous parlons de montagne, le premier jour nous avons parlé de montagne de transfiguration. Après cela, nous avons parlé de la montagne d'Arara qui en fait dit les fléaux renversés. Alléluia, la fin, la précipitation du fléau. Nous avons aussi abordé la notion de la tentation, donc de montagne de tentation où Jésus lui-même fut tenté par le diable, qui l'a amené à un endroit et dit, courbe-toi, agenouille-toi. Et Israël est tombé plusieurs fois devant cette tentation de l'idolâtrie. Et on a eu des hauts lieux, même qui ont été construits par ceux-là qui ont construit des grands temples. Au lieu d'adorer Dieu auprès de grands temples, ils allaient dans les petites binzamizami, dans ces petites forces du mal, dans ces histoires de culte aux astres, aux esprits, aux puissances des ténèbres, aux fausses divinités. Et il y a toujours cette tentation, malheureusement, d'idolâtrie, où les gens sont prêts à accepter n'importe quelle fausseté d'hérésie, de fausses doctrines, où les gens sont capables de se courber, de signer des pactes avec des gens du mal, avec des puissances des ténèbres. Et Jésus nous a dit que nous devons dire au diable, nous ne nous courberons pas. Tu serviras l'Éternel, lui seul, et tu ne laisseras pas, donc tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Et Jésus, en fait, l'Ancien Testament donne l'exemple que lorsque les gens étaient tentés de voir ça, Dieu leur a donné le pouvoir, ceux qui étaient réveillés, de renverser, de détruire les hauts lieux, de détruire ces choses du mal que l'ennemi a placé dans son peuple. Donc, ça c'était un message qui nous montrait l'importance de résister aux forces du mal, de refuser ça. On reviendra sur un autre exemple formidable d'Élie qui au mont Carmel a défié les divinités de Baal et d'Astarté. Mais aujourd'hui nous voulons parler de la montagne de Morija. Vous avez déjà entendu parler de ça? La montagne de Morija. C'est à cette montagne-là dont il est dit la phrase « À la montagne, l'Éternel se pourvoira, Jéhovah Jireh ». Cette montagne-là a été nommée Jéhovah Jireh. Mais au départ, elle était la montagne de Morija. Donc, je voudrais que nous puissions lire les récits de comment, qu'est-ce qui s'est passé à cette montagne. Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, on rapporte l'histoire suivante. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, et cela son âne et prit
avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'Holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, donc 3 jours de marche, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. Et l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson de cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et Abraham retourna vers ses serviteurs et ils se levèrent, ils s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Alléluia, alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah-Jireh. Vous savez, souvent nous parlons, Dieu, un des noms de Dieu, c'est Jéhovah-Jireh. Oui, oui, en fait, c'est une façon que nous pouvons voir dans l'expérience, dans la marche avec Abraham avec Dieu, qu'il a découvert que le Dieu vivant est un Dieu qui est capable de pourvoir. L'Éternel pourvoira. Jéhovah-Jireh, l'Éternel qui pourvoit. L'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Mais cela s'est passé à la montagne de Morija. Morija lui-même signifie choisi de l'Éternel. Choisi de Jéhovah, Dieu lui-même qui a choisi cet endroit-là. Et effectivement, Morija sera cette montagne spéciale, non seulement des sacrifices d'Isaac par Abraham, mais aussi c'est le lieu que Dieu choisira pour la construction du temple que Salomon a construit. Les temples de Jérusalem, les fameux temples qui constituent aussi jusqu'à ce jour l'objet de grandes disputes. Parce qu'après même la destruction de ce temple-là, il y a eu un deuxième temple qui a été reconstruit au même endroit. Et ce deuxième temple encore été détruit. Aujourd'hui, il n'y a qu'un mur, le mur de lamentation. Et les musulmans ont construit la mosquée à cet endroit-là, à la montagne de Morija. C'est cet endroit-là qui sera plus tard appelé la montagne de Sion. C'est le même endroit.
qui est devenu le lieu emblématique de toutes les convoitises, de toutes les guerres, de tous les désirs de rester en ce monde-là, à cet endroit-là. Parce que pour eux, c'est le lieu de la présence. Même pour les musulmans, ils croient même que c'est à partir de là que Mohamed a ascendu au ciel. Ils croient qu'il y a quelque chose de spécial. Et il y a certainement quelque chose de spécial. Mais tout est parti par le fait que d'abord, Abraham a obéi. Bien-aimés, il est vrai que l'Éternel nous indique beaucoup de choses, nous demande beaucoup de choses à faire. Mais c'est notre obéissance vers ce qu'il faut accomplir, ce que Dieu nous demande de faire, qui rend ce qui va se faire à cet endroit-là mémorial, important. Et l'obéissance ne doit se faire que par la foi. D'ailleurs, les livres d'Hébreux montrent que si Abraham a fait ça, pas parce que c'était un homme très courageux, mais parce que c'était un homme de foi. Parce que c'est quelqu'un qui a cru ce qui était impossible, ce qui était difficile. Dans l'Épître aux Hébreux dit, quand il fut mis en épreuve, il obéit, pas parce que simplement il aimait faire le sacrifice, mais il obéit comme un acte de foi. La foi nous fait faire des choses qui humainement ne sont pas possibles. Il avait un seul fils, le fils unique, parce que Dieu l'a précisé. En fait, déjà à ce moment-là, Ismaël était né. Et après plusieurs années, quand Sarah ne pouvait pas concevoir, elle a proposé qu'ils aient un enfant au travers de son serviteur et au travers de cette servante, Abraham a eu un fils. Ce fils-là s'appelait Ismaël, donc avec Agar. Mais Dieu dit qu'il devait accomplir sa promesse qu'il avait donnée à Abraham, qu'il aurait un fils, et par ce fils-là, il y aurait une postérité et le fils de la promesse. Et ce fils de la promesse, c'est Isaac, conçu dans la vieillesse d'Abraham et Sarah. Conçu pendant ce temps de la vieillesse, c'était un enfant cher, c'était un enfant important, c'était un enfant que même la Bible appelle le fils unique, pendant qu'il avait un grand frère. C'est d'ailleurs à cause de ça que le lieu aujourd'hui de Morija ou de Sion est l'objet disputé parce que les musulmans pensent que Moïse avait sacrifié, aurait voulu sacrifier Ismaël et pas Isaac. Ça c'est une discussion qui ne tient pas debout parce que bon, du moins ils veulent défendre que c'était l'enfant de leur lignée parce que l'islam est d'obédience arabe et les Arabes sont des descendants d'Ismaël. Mais ce qui est important, c'est de voir cet enfant unique, cet enfant de la promesse. Quand Dieu lui a promis qu'Abraham sera béni, il sera une bénédiction pour plusieurs, c'est sur cet enfant. Ça semble une contradiction que quand Dieu lui demande cet enfant-là de la promesse, qu'il doit être sacrifié, mourir. Mais voyons ce que Hébreux chapitre 11 dit. Dans ce texte d'Hébreux chapitre 11, on nous montre qu'il ne l'a pas fait par fierté. Il l'a fait par un acte de foi. Hébreux 11, je voudrais que nous lisions à partir du verset 17 peut-être. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il a été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi il a fait ça? Il pensait que Dieu, verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il les retrouva-t-il par une sorte de résurrection. Il a cru à cette époque-là que Dieu était capable de ressusciter les morts. Voilà l'acte de foi qui a fait poser, la foi qui a fait poser à Abraham cet acte-là. C'est de croire que même si il arrivait que lui sacrifie son fils, d'ailleurs tue son fils Isaac, Dieu est tellement puissant parce que derrière Dieu et derrière ses promesses pour les accomplir, dans sa puissance, Dieu ressusciterait cet enfant-là pour que l'enfant-là continue à être la postérité d'Abraham par qui il aurait des enfants. Et il l'a fait parce qu'il a obéi à une voix qui lui a dit,
va à un endroit, à cette montagne de Morija, cette montagne choisie par l'Éternel. C'est ça qu'on appelait la montagne de l'Éternel. Et quand tu vas là où Dieu nous veut, quand nous sommes à l'endroit de Dieu, ou en train de faire ce que Dieu nous demande, Dieu est capable de nous surprendre et nous donner de grandes bénédictions, nous manifester sa grâce. La Bible dit, il alla. Et récit, nous avons lu, il a dit à ses serviteurs, allons avec moi, ils arrivent à un endroit, il a dit, restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons aller et nous reviendrons. Nous reviendrons au verset 5 du chapitre 22 de Genèse. Il dit, nous allons et nous reviendrons auprès de vous. C'est-à-dire, il croyait que ce Dieu-là ferait que l'enfant, donc après l'avoir sacrifié, il rentrerait avec l'enfant. Oh mon Dieu, ça c'est ce qu'on appelle la folie. Croire ça, c'était déjà fou, mais il a cru ça. Et quand ils arrivent en route, l'enfant dit, mais nous avons tout, le bois, le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même. Parfois, Dieu nous demande des choses à faire. Et parfois, nous disons, c'est dur, Seigneur, comment c'est pas... Mais parce que si Dieu attend seulement notre oui, c'est lui qui nous donnera même ce que nous allons lui donner. C'est ça la clé de la foi. Quand Dieu nous demande une dîme, une offrande, un bien, sachez-le qu'au fait, nous sommes nés avec rien. C'est tout ce que nous avons vient de lui. Quand Dieu nous le demande, il sait qu'il est lui-même le pourvoyeur. Et il attend de nous seulement cet acte d'obéissance. La foi, elle a des sens que lorsqu'elle est dans le contexte de l'obéissance. Lorsque nous obéissons, notre foi se fait activer. La Bible dit dans Hébreu que nous avons lu là, au verset 6, il dit, car il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu autrement que par la foi. Celui qui s'approche de Dieu, qui cherche Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça qui nous donnera la possibilité d'être agréable. Dieu est affecté par notre foi. J'aime ce que Papa Idaho se disait toujours. Dieu ne dira pas non quand votre foi dit oui. C'est-à-dire que notre foi fait mouvoir les bras de Dieu, s'il faut utiliser les termes vulgaires. Donc, Dieu est devant une situation telle que, puisque nous voulons nous exécuter ou faire quelque chose par la foi, Dieu ne peut qu'agir, manifester ça, accomplir cela. Jésus l'a si bien dit, il a dit, si vous avez la foi, quoi que ce soit que vous demanderez, je le ferai. C'est-à-dire, même si la chose n'existe pas, je créerai ça pour qu'elle existe pour vous. C'est ça la dimension de la foi, qui est peut-être même une folie, une foi prédictive. C'est-à-dire, je peux annoncer des choses qui feront que Dieu cherche à se prouver. Ici, Abraham donne un nom à Dieu. En fait, il dit, Dieu, tu es Jéhovah Jireh. Tu es le pourvoyeur, tu te pourvoiras, tu te donneras ce qu'il y a. Parce que quand vous louez Dieu à cette dimension-là, vous le déclarez ce que même vous n'avez jamais encore vu qu'il est. Il vous manifeste ce qu'il est, effectivement, ce que vous avez dit qu'il est. Alléluia. Je reviens sur ça. Quand vous dites de Dieu quelque chose d'aussi positif, aussi fort, que Dieu est le pourvoyeur, Dieu fera tout pour vous prouver qu'effectivement il pourvoit. Quand vous déclarez Dieu que tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui pourvoit, même si la chose n'existe pas, Dieu dit, je ferai ça pour te prouver que je suis le pourvoyeur. C'est ce qui a été prouvé avec Abraham. Mais cela n'agit que lorsque nous sommes dans une dimension d'obéissance, lorsque nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire. Ici, semblait un acte terrible. Donner, sacrifier son propre fils. Et il a obéi. En allant, en obéissant, il a dit, Dieu lui-même se pourvoira. Dieu lui-même se prouvera. Quand la Bible dit, quand ils sont arrivés à l'endroit, il lève la main, il veut, avec son couteau, il veut tuer l'homme. Dieu dit, Abraham, Abraham, écoute, maintenant j'ai vu que tu es prêt à faire ça.
tu es prêt à obéir. Quand il entend cette voix-là, que Dieu lui dit, j'ai vu, n'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien. Maintenant, alléluia, j'aime toujours le maintenant de Dieu. Vous savez, souvent, quand nous regardons, Seigneur, tu ne vois pas, qu'est-ce qui se passe vraiment, ces choses-là, c'est grave, nous sommes à l'extrémité maintenant. Donc, le maintenant de Dieu n'est toujours pas notre moment. Vous savez, un jour, Jésus a dit à ses disciples, ce que j'ai fait, vous ne comprenez pas. Et vous comprendrez ça bientôt. Donc, quand les Juifs souffraient dans la terre promise, en Égypte, je voulais dire, le peuple pleurait. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Moïse attendait d'aller même les secourir en tuant un Égyptien à l'avance. Dieu dit ce qu'elle n'avait pas encore vu. Dieu ne voyait pas ça. 40 ans après, quand Moïse est en exil, Dieu dit, je t'envoie parce que maintenant, j'ai vu la misère de mon peuple. Je ne sais pas comment comprendre le maintenant de Dieu. Peut-être parce qu'il est tellement éternel que ce que nous considérons comme un temps qui est en train de passer est déjà dans le présent de Dieu. Dans le présent de Dieu. Ce qui fait que le futur même reste dans son présent. Parce qu'il est l'éternel, je suis. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Bien aimé, la crainte de l'éternel est une preuve de manifestation de la foi. Que nous savons que Dieu existe. Et que je sais que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. On peut se poser la question, c'est depuis quand que ce bélier était là? Dieu est capable de déplacer l'oiseau de proie, la dit-il. Il peut dire à l'Orient, donne, à l'Occident, ne retiens pas. Il peut faire sortir quelque chose. C'est comme un film. Il dit, le bélier là. Quand est-ce que ce bélier est arrivé à l'endroit? Ce bélier, quand est-ce que le bélier là a été créé, s'il faut appeler ça créé, au moment où Abraham a dit à son fils, à la montagne, l'Éternel se pourvoira. Quand notre parole de la foi est dite, prononcée, ça mobilise ciel et terre, éléments et quoi, pour faire arriver cela. Et la parole qui a été prononcée a fait que Dieu puisse déplacer ces béliers. Comment? Peut-être le bélier lui-même pensait qu'il était en train de se promener et puis il entre dans un arbre, les cornes le bloquent, le bélier se bat, je dois partir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Mais Dieu sait que ce bélier devait être là, à l'endroit. Et Abraham ne peut le voir que lorsqu'il aura levé la main pour sacrifier son fils. Dieu dit à Abraham, quand il se réveille, il voit le bélier. À la montagne, l'Éternel se pourvoira. La montagne de Jéhovah Jireh, la montagne de Jéhovah. J'ai prié Dieu que nous puissions dans notre marche avec Dieu, dans les jours qui viennent, nous puissions expérimenter le Jéhovah Jireh. Lorsqu'on sent qu'on est à l'extrémité, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, le Dieu vivant est capable de déplacer les montagnes. Parce que nous avons dit ça. Au fait, nos paroles sont capables de déplacer les béliers, c'est-à-dire les animaux, les choses qui sont nécessaires. À cette période de grande crise, je sais que le corona, la Covid ici, va créer des crises, des problèmes économiques. Mais je voudrais te dire que Dieu est capable de pourvoir. Le Jéhovah Jireh est capable de mobiliser les gens. Faire qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir jusqu'à ce qu'ils arrivent à satisfaire ton besoin. Il y a des choses qui vont être déplacées. Il y a des mouvements qui peuvent arriver dans une entreprise. Il y a des besoins qui vont se créer. Le but de ces choses-là, c'est parce que Dieu veut te positionner. Parce que Dieu veut pourvoir à ton besoin. Parce que le Dieu vivant est capable de faire ça. Même s'il faut ressusciter quelque chose. Même s'il faut bousculer un gouvernement, même s'il faut faire quelque chose qui semble négatif pour les autres, pour que tu sois positionné. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À Morija, le lieu choisi, soit au lieu que Dieu a voulu pour toi. Ça te garantit de voir le Jéhovah Jireh, le Dieu que nous servons. Morija,
Morija, l'endroit choisi par Dieu. Cet endroit va devenir le fameux endroit où on construira le temple. D'ailleurs, plus tard, on nous montre que lorsqu'il y a eu la grande pandémie, la peste, à l'époque, à cause de la faute de David, et qu'il y a eu des tueries graves, les gens sont morts, 23 000 personnes, 70 000 personnes sont mortes en un seul jour. Nous parlons de pandémie de Covid-19 et qu'il y a des morts en cascade. Oui, ça a déjà eu lieu avec des pestes comme ça. À cause des péchés d'un homme, David, il y a eu autant de morts. Et David a pleuré et dit, Seigneur, pourquoi tu tues un peuple comme ça? C'est moi qui ai péché. Je voudrais que Dieu lui dise, voilà, donc, faites quelque chose. Et David dit, il offre un sacrifice, il veut offrir un sacrifice à Dieu. Et l'endroit où il voulait offrir le sacrifice ne lui appartenait pas. Et il vient dire au propriétaire, je voudrais que tu me donnes cette portion de terre, je voudrais construire un hôtel et offrir un sacrifice à Dieu. Le type l'a dit, je te le donne. Il dit, non, je voudrais acheter ça avec de l'argent. Il acheta l'endroit et c'est cet endroit-là qu'il a offert le sacrifice qui a stoppé la pandémie, qui a stoppé la peste, qui a stoppé la mort. C'est à partir de cette offrande que David a offerte, à partir de ces sacrifices, à cet endroit-là, qui est aussi curieusement Morija. À cet endroit-là, ça a stoppé la pandémie. Je ne sais pas ce que Dieu te demande pendant cette période. Tu n'as peut-être pas pandémie de Covid-19, mais peut-être une pandémie de travail, des problèmes dans la famille, des choses, des difficultés en répétition, des difficultés, des choses ou des étapes importantes que tu dois faire. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais à la montagne, à Morija, à cette montagne qui deviendra la montagne de Sion, à cet endroit-là, si tu poses l'acte que Dieu te demande de faire, et je voudrais que chacun soit attendu pour entendre la voix de Dieu pour ce qui le concerne, parce que ça peut être une histoire personnelle que Dieu te dit à toi. Peut-être pour tel, il faut qu'il donne l'argent, un autre pour qu'il fasse un tel travail. Donc, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Soyez sûr d'une chose. La montagne est la montagne de Morija. Ça ne sera plus juste Morija. Ça ne sera plus juste Sion. Mais ça ne sera pas juste un lieu que Dieu a désigné. Mais ça deviendra le Jéhovah Jireh. Ça deviendra cet endroit-là où Dieu est, à la montagne de l'Éternel, où il sera pourvu. Ce que j'ai besoin sera pourvu à l'endroit là. Ce que tu as besoin sera pourvu à l'endroit. Alléluia. Et la Bible dit, cet endroit de Morija où Abraham a sacrifié Isaac. Cet endroit à Morija où David a offert le sacrifice qui a arrêté la pandémie, qui a arrêté les morts, qui a arrêté les destructions. Peut-être c'est ce que Dieu va faire avec votre famille pour que les nouvelles tristes et les destructions s'arrêtent. À cet endroit-là, Dieu montrera qu'il faut construire les temples. Et c'est là où on a aujourd'hui le temple de Jérusalem. C'est le saint des saints, le lieu le plus saint du peuple d'Israël. Alléluia. À la montagne, il sera pourvu. Dieu est en train de faire ce travail. Il est en train de préparer quelque part. Il y a un pasteur de la restauration qui a toujours dit, quand Dieu fait la cuisine, on ne voit pas la fumée, mais vous allez voir la nourriture sur la table. Quand Dieu a amené les béliers, on ne voyait pas. Mais puisque Abraham a prononcé une parole de foi, cette parole qui l'a fait croire que Dieu est capable et puissant, même pour ressusciter les morts. Cette parole lui a fait dire des choses que nous reviendrons avec les jeunes. Pendant que les jeunes étaient en train d'être sacrifiés à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. C'est à nous, cette chose, ce besoin que tu as à la montagne de l'Éternel, il te sera pourvu. Alléluia. Crois avec moi. Crois avec moi. Quelle expérience avec la montagne, mais que ce soit la montagne de l'Éternel. Pas les hauts lieux, pas les endroits de sacrifice des idoles, mais à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci pour ta promesse que tu as faite à Abraham sur Isaac. Et en même temps, parfois tes voix ne sont pas comme nos voix.
c'était dur, mais Abraham nous montre qu'il a pu récupérer cet enfant qu'il a déjà sacrifié par son intention. Mais toi, tu nous dis que tu jureras par toi-même. Que parce qu'il a fait cela, alléluia, parce qu'il ne t'a pas refusé son fils unique, tu as dit, tu le bénirais et le multiplierais à l'extrémité. Comme les étoiles du ciel, comme les sables au bord de la mer. Il a dit, tu posséderas des nations, même la porte de tes ennemis. Tu as donné cette promesse à Abraham. Je te prie pour mon frère et ma soeur qui traversent cette situation, qui est peut-être à l'endroit où il se pose des questions. Dois-je continuer? Suis-je là où je devais être? Et tu as dit, puisque c'est toi qui lui paies l'appel, tu es le Dieu, Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Merci Seigneur, le Dieu pourvoyeur. Viens et pourvois à nos besoins. En tant qu'Église, en tant que famille, en tant que chaque individu de cette famille, et en tant qu'individu qui a écouté cette parole et qui croit, tu es capable, Seigneur Dieu de l'univers, de pourvoir à ses besoins, même de faire revivre, de restaurer ce qui était perdu en mesure, en qualité et quantité supérieure. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu de la restauration. Fais-le à la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, et fais-le. Merci pour tes promesses, parce que tu es puissant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comme c'est merveilleux, nous allons continuer. Demain, nous serons encore en train d'étudier une autre montagne de l'Éternel. Oh mon Dieu, si nous pouvons étudier toutes ces montagnes que Dieu a marquées les peuples, oh, nous aurons tellement beaucoup de messages. Mais du moins, nous sommes en pleine convention. Que Dieu vous bénisse et vous comble de tout. Alléluia. Je suis plein d'expectatives de grandes choses que Dieu est en train de faire, qu'il va faire et ne manquez pas demain. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.